Aujourd'hui j'annonce, il y en a certains d'entre vous qui vont me détester. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ces livres populaires que je ne lirai jamais. Je sais, il ne faut jamais dire jamais, mais écoutez, je pense être à peu près sûre que ces livres, ces 4 livres que je vais vous donner, je ne les lirai jamais. Je vais donc vous donner les titres, mais évidemment vous expliquer pourquoi je ne pense pas les lire un jour. Le premier titre, et j'en suis vraiment désolée, mais il s'agit de La sélection de Kiera Cass. Et pourtant, j'en entends du bien de partout, j'en ai vraiment énormément entendu parler, et même à chaque fois que des personnes venaient le chercher en librairie, souvent c'était un bon livre, c'était vraiment quelque chose que les personnes aimaient lire, et moi il m'intéresse pas du tout. En fait, pour vous expliquer, ça va être très simple, ce livre je le vois vraiment comme une brochette de filles, voilà, qui sont mises en compétition pour plaire à un mec. Et ça vraiment c'est pas pour moi. Alors je me doute bien que c'est peut-être certainement même beaucoup plus profond que ça, mais dans l'idée c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, que j'affectionne et qui m'attire. Je sais très bien que si je lis ce livre tout le long de ma lecture, je vais être saoulée. Je vais être saoulée parce que si c'est ça, si c'est vraiment une brochette de filles qui se bat en duel vraiment pour un mec, pour les beaux yeux d'un mec, franchement je pense vraiment que je vais trouver des livres qui m'intéresseront beaucoup plus. Vraiment, le résumé me repousse puissance 1000. Et encore une fois, je ne doute pas qu'il est beaucoup plus profond que ça et qu'il y a des messages beaucoup plus profonds que ça derrière. Mais vraiment, dans les faits, je suis désolée, mais ce livre, non, après réflexion, je pense que je ne le lirai jamais. Le deuxième, je m'excuse auprès de tous les fans de l'auteur et de tous les fans de tous ces livres d'horreur globalement. Eh bien, le titre, c'est ça, de Stephen King. Voilà, je pense que si vous me connaissez, vous savez pourquoi je ne le lirai pas. Je suis une flippette. Voilà, c'est dit, j'ai peur de tout déjà dans la vie de tous les jours, mais alors en plus, j'ai pas envie de me faire peur en lisant des livres qui vont me faire peur. J'ai même pas regardé les films, je pense pas les regarder, donc lire le livre, non. Je préfère rester dans mon monde de bisounours où tout se passe bien. Bon, pas dans tous mes livres tout se passe bien, mais voilà, on risque pas de me découper à la tronçonneuse, ou il y aura pas de clown bizarre qui va me suivre, ou que sais-je. Non, il n'y a pas de ça chez moi. Donc vraiment, sincèrement, ce livre, je ne pense pas le lire. Et globalement, tous les livres d'horreur de Stephen King, peut-être qu'un jour je me challengerai à en lire au moins un, histoire de. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir peur, hein. Vraiment, je suis pas prête pour ça mentalement. Donc voilà, je déteste avoir peur, alors laissez-moi dans mon monde merveilleux et tout va bien se passer. Le troisième titre, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo, ces livres populaires que je n'ai jamais lus. Il s'agit de Captive. Ce livre, je vous l'ai déjà dit du coup, mais c'est vraiment pas une lecture pour moi. Je le sais déjà, donc ça sert à rien que je perde mon temps à lire un livre qui finalement, je sais, ne me plaira pas. Et surtout, j'ai pas envie de lire un livre qui potentiellement a beaucoup de moments dans le livre, j'aurais juste envie de le jeter par la fenêtre parce que le protagoniste me saoulera, parce que le protagoniste fera de la merde, et pour moi ce protagoniste, du peu que j'en sais, c'est plutôt un antagoniste. Donc déjà à partir de là, c'est vrai que j'ai pas envie de me projeter dans cette lecture, de m'immerger dans cette lecture qui potentiellement m'énervera. Voilà, donc encore une fois, je reste dans mon petit monde de bisounours où ça va bien, où je suis capable de tolérer ce qui se passe et d'assimiler ce qui se passe. Je sais même pas comment Voilà, je sais pas comment la qualifier cette personne si ce n'est que ce n'est pas une bonne personne. Voilà, donc encore une fois, très certainement, les personnes qui ont lu Captive vont peut-être pouvoir me dire effectivement que c'est plus profond que ça, etc. Et je l'entends complètement. Seulement voilà, il y a quand même des choses qui me font peur, qui font que je n'ai pas du tout envie de me projeter dans cette lecture en particulier. Et peut-être que oui, j'aurais pas vu autant d'avis négatifs, mon avis personnel ne serait pas
je serais pas autant sûre de ne pas le lire, peut-être que j'aurais envie de le découvrir. Et il y a eu une époque où j'étais encore en mode je peux le découvrir pour me faire mon propre avis, mais après réflexion, après avoir pu découvrir certains livres de dark romance, etc., j'ai pas envie en fait d'en découvrir plus, j'ai pas envie d'aller plus dans cet univers et surtout en ce moment j'ai pas envie mentalement de lire des personnages aussi durs et cruels finalement. Et maintenant c'est l'heure où absolument tout le monde va me dénigrer et me détester parce qu'ils avaient peut-être encore espoir que ça arrive, mais non, ça n'arrivera pas et ça ce n'est pas d'hier que je le dis, ça fait déjà des années que je le dis et que je me tiens toujours sur mes positions. Je ne lirai jamais Harry Potter. C'est très certainement sûr. Peut-être un jour en anglais, dans quelques années, je ne sais pas. Pour l'instant, Harry Potter, ça ne m'a jamais attiré des masses, ça ne m'attire toujours pas des masses. Et encore une fois, c'est une histoire que je connais par cœur, limite. Je connais les films, et même si les livres sont beaucoup plus profonds, encore une fois, c'est normal. C'est pas l'univers qui m'intéresse extrêmement beaucoup en ce moment. C'est pas l'univers vers lequel je me tournais enfant et c'est toujours pas l'univers vers lequel je me tourne aujourd'hui. Donc c'est vrai que je n'ai pas vocation à lire ce livre aujourd'hui ni demain. Je suis en capacité de pouvoir le conseiller à des personnes, je suis en capacité de déceler à qui il pourra plaire ou non et pour moi c'est largement suffisant avec cette œuvre. Je n'ai pas, tout à fait, je n'ai pas de vocation à le lire. Donc comme il y a des livres aujourd'hui qui m'intéressent 1000 fois plus que celui-là, eh bien je préfère ne pas m'attarder, malgré que ce soit un chef-d'œuvre pour beaucoup, que ce soit un livre effectivement qui est peut-être ancré la lecture dans le quotidien de beaucoup de personnes. Je l'entends également. J'ai pas eu cette chance, on va dire. Je n'ai pas eu besoin non plus d'attendre Harry Potter ou une autre saga pour m'immerger dans la lecture, pour l'avoir dans ma vie. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi ça qui fait que finalement j'ai pas envie non plus de lire ce livre parce que j'ai pas eu le moyen, j'ai pas eu l'envie non plus de le lire au moment où c'était la hype du moment, c'était le truc du moment. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Le mouvement est passé et finalement je ne l'ai toujours pas lu. Je pense que c'est un peu trop tard pour le lire et voilà. Le mouvement est passé, c'est tout. Et il n'y a rien d'autre à dire à part que je le lirai certainement jamais ce livre et que c'est pas grave. Donc c'est 4 titres dont je suis vraiment sûre quasiment à 100% de ne jamais les lire. Ne jamais dire jamais, encore une fois, je ne suis pas dans l'avenir, je ne lis pas l'avenir, je ne peux pas savoir. Mais la moi d'aujourd'hui est sûre de ne pas les lire demain. Donc demain, ça on verra bien si je l'aurai lu ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces 4 titres, ce sont des titres dont je suis sûre que je ne lirai pas. Et au-delà de ça, ça a été extrêmement difficile pour moi de trouver des titres que je ne lirai pas, que je suis sûre de ne pas lire, parce que globalement, je suis très bon public. C'est difficile de trouver un livre que je vais complètement dénigrer, c'est difficile de trouver un livre que je ne vais pas aimer, que je vais me dire non ou autre. Il y a toujours une part de moi qui se dit ça peut passer grâce à ça ou ça ou ça. Et globalement, effectivement, je suis bon public, donc il n'y a aucun souci pour tout type de livre, pour tout genre. Mais c'est vrai que tout ce qui est horrifique, c'est compliqué. Tout ce qui va être compliqué également au niveau humanitaire, tout ce qui est à l'encontre d'êtres humains, pire à l'encontre d'animaux, s'il y a des scènes comme ça, c'est tout bête, hein, mais le trône de fer, la scène avec les chiens, mon petit cœur il aime vraiment pas ça, hein, c'est trop. Laissez les animaux en paix, je préfère 1000 fois que vous vous en preniez aux humains, vraiment. Mais voilà, globalement je suis quand même bon public, donc il n'y a pas de souci. Et c'était dur de trouver 4 titres, vraiment. Donc si vous aussi vous avez des titres comme ça qui vous viennent à l'esprit, que vous ne comptez pas lire dans l'immédiat, que vous êtes presque sûr à 100% de ne jamais les lire, dites-le moi en commentaire, ça peut être intéressant de partager nos avis, le pourquoi du comment aussi, puisque ça peut être intéressant de savoir pourquoi vous ne comptez pas lire tel livre. Ça peut être tellement des facteurs différents qui font que vous avez envie de lire un livre ou pas. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai avec grand plaisir.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu à défaut de vous avoir été utile. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.